Bon, on va essayer de repartir sur une énergie plus positive pour les runners, parce que la vidéo d'avant, c'était plus le coup de pied au niveau des énergies avec la lune là qui arrive, la pleine lune. Donc, on va parler des runners, ce qu'ils ont à travailler début de parcours. Euh, J'aime pas trop les cartes des runners, donc souvent, je préfère m'aider d'autres cartes en plus pour vraiment recevoir le message. Donc, je les trouve pas aussi précises que les autres. Donc, en fait, la carte là du runner début de parcours, il est dans sa blessure de rejet. Donc, pensez à relire votre blessure de rejet, même vous, chez Heure, pour aller lire ce que vous n'avez pas encore fini de guérir ou de nettoyer dans votre blessure de rejet. Et même si vous êtes un runner plus avancée que début de parcours, n'hésitez pas à aller la relire hein, parce que c'est quand même la blessure principale du runner, la blessure du rejet. Quand le runner est dans sa blessure du rejet, vous voyez, il court, il fuit. Il est Qu'est-ce qu'il est écrit en dessous? Il est dans la défiance, exactement ce qui a été dit dans la première vidéo. Il est dans le déni, il est dans la panique et il a son masque du fuyant. Il se sauve, il prend la fuite. Donc le conseil qui est donné, c'est de travailler sur son émotionnel pour revenir à une énergie de pacification. Déjà de pacifier son émotionnel pour plutôt qu'être un gros psychopathe là qui court comme un dératé, d'être plutôt cette colombe zen qui est lumineuse, hein. L'énergie n'est pas du tout la même. Là, c'est beaucoup plus zen, paisible. Là, on est dans la panique et il court comme un gros dératé en fait. Donc en fait, on lui demande de travailler sur ses blessures et ses émotions pour revenir à, voilà, une neutralité émotionnelle. Par contre, pour être dans la neutralité émotionnelle, il faut déjà qu'il ait calmé et pacifié son ego. Parce que son ego lui fait toujours faire le contraire de ce qu'il a à faire. Si vous écoutez cette vidéo, j'espère que vous avez écouté la première vidéo, parce que il faut que vous ayez écouté la première pour comprendre celle-ci. Donc la première, c'était les énergies plus générales qui ne parlaient pas du runner. C'est la vidéo précédente, de toute façon, sur mon profil. Donc on vous demande de pacifier votre ego et surtout de ne plus être dans cette dualité, à ne pas savoir j'écoute mon diable, j'écoute mon ange, j'écoute mon diable ou j'écoute mon ange. Ouais, mon ange il dit ça, mais quand même je vais plutôt écouter mon ange. Mon diable, hein. Je vais plutôt écouter mon diable. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc non, il faut savoir avoir déjà travaillé son ego, pacifier son ego et ne plus être dans cette dualité, à toujours être dans l'hésitation et les fameux doutes, hein. Parce que là, on baigne dans une énergie de doute, de folie, là. Parce que le runner a fabriqué des énergies de doute et qu'il envoie ça. Ah mais il l'envoie tellement bien, il la fabrique tellement bien que ah ben la chaiseur elle le reçoit tellement bien aussi. Merci pour ce cadeau. Waouh, beau cadeau ce matin. Oh plein de doutes. Oh merci. Ça faisait longtemps, ça me manquait. C'est trop gentil ce beau cadeau là. Attends, je vais déballer mes doutes. Je vais m'habiller de doutes ce matin. Merci renard. Ah, c'est trop gentil. Le superbe cadeau de ton petit diable intérieur. Ah, de ton beau petit serpent à oreilles roses. Il a envoyé un super cadeau. Des doutes pour que notre lien y soit bien saboté. Ah, ce merveilleux serpent à oreilles roses. Il fait bien les choses quand même. Hein. Il m'envoie des super cadeaux comme ça le matin. Tu vois, toi, tu es dans les doutes et moi aussi, je suis dans les doutes. On va se rejeter l'un l'autre et on va se fuir l'un l'autre. Oh, merci, Runner, d'écouter, de donner le plein pouvoir à ce serpent à oreilles roses. Oh, que tu fais bien les choses, Runner. Oh, c'est beau tout ce que tu fais. Continue à être soumis à ton ego. Écoute-le, cet ego, il fait tellement bien les choses pour foutre la merde entre nous deux. Voilà. Ça, c'est le message du chaser. Voilà les répercussions sur le chaser. Hein. Donc, petit message des guides pour les débuts de parcours. Pour savoir ce que souhaite ton cœur, demande-toi quel choix ferais-tu? Oui, quel choix ferais-tu si tes peurs n'existaient pas? Imagine que ton diable, il soit muet. Quel choix tu ferais? Quelle décision tu prendrais si le chemin était simple et sans effort?
Tu ferais quoi comme choix dans ta vie? Professionnellement, amoureusement? Où vivrais-tu? Qu'est-ce que tu ferais là, maintenant, tout de suite? Tu ferais quoi? Bah voilà. Il y a plein de choses que tu ne fais pas parce que, ah, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On va plutôt chercher la facilité, hein. Ouais, la facilité. Bah ouais. On va plutôt aller à la cave parce que c'est tellement plus facile d'aller dans la cave que d'enfiler des baskets et de monter sa montagne. Ah bah ouais. La facilité, hein, sans effort, ouais. On va choisir la facilité. Ouais, 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 ouais. C'est mieux, hein. C'est mieux, hein. On le voit, hein, t'es heureux là, hein. Ah, tu vibres le bonheur de cinglé, hein. C'est pour ça, hein, que t'envoies toute cette énergie debout. C'est tellement tu rayonnes de l'intérieur, tellement tu rayonnes le bonheur, ça se ressent, hein. Ce beau cadeau là. Ah ouais, 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 ouais. Ça se voit, hein. Ouais, ça se voit. Ça se voit. C'est génial. Ta stratégie et ta méthode de faire, elle est magnifique, hein. Elle est extra, hein. Waouh. Moi, je serais toi, je continuerais comme ça, hein. Parce que, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Le libre arbitre, là, ah ouais, génial, hein. Méthode, nickel, hein. Rien à redire, rien à redire. Très efficace pour tout détruire, très très efficace, rien à redire. On va passer au milieu de parcours. Donc milieu de parcours, le runner est dans une énergie de je m'isole. Ah, il s'isole le runner en milieu de parcours. Peut-être qu'il se rend compte que il est peut-être pas super bien entouré de toutes ces tierces toxiques autour de lui. Donc ouais, il s'isole, il est un peu dans une grotte. Vous voyez, il est dans une grotte. Il s'isole tout seul. Il prend du recul. Il essaye d'aller comprendre, peut-être accueillir ce trop-plein d'émotions, parce que c'est écrit aussi Nuit noire de l'âme. Donc il doit avoir un pouf. Tout ce qu'il est cherché à étouffer ses émotions, c'est peut-être en train de faire. Et c'est pas facile à gérer, hein. Bah non, c'est pas facile à gérer parce qu'on lui a jamais appris à gérer ça. Donc il s'isole. Il sait pas trop quoi faire. Il essaye de reprendre un peu le contrôle. Il essaye de prendre un peu de recul pour savoir quoi faire, justement. C'est ce qu'on me dit. Dans cette phase d'isolement, il est dans une énergie d'observation et d'obsession. C'est-à-dire qu'en fait, il surveille, surveille, surveille. Qu'est-ce que fait ma chaser? Qu'est-ce que fait ma chaser? Je cherche à me rassurer. Alors, un conseil, runner, le meilleur moyen de te rassurer, c'est de parler en fait. C'est beaucoup plus efficace en fait. Il existe des téléphones en fait. Il suffit que tu prennes ton téléphone ou que tu envoies un message. C'est beaucoup plus efficace de te rassurer comme ça que de surveiller sans avoir d'informations et finalement après te faire des films, analyser et faire des suppositions. Hein. Parce qu'il n'y a jamais rien qui marche dans la vie sans communication en fait. Le problème c'est que dans ta blessure de rejet, toi, tu penses toujours que tu vas réussir à régler les problèmes sans communiquer. Tu es toujours dans la fuite de la vraie communication authentique. Contraction. Mais il va falloir t'apprendre à communiquer. Hein. Si tu as une bouche, c'est pour t'en servir. Donc c'est écrit qu'il est encore bloqué dans son contrôle. C'est bizarre, c'est exactement tout ce qui est dit dans la vidéo première. Ceci dit, les guides des runners mi-parcours les mettent dans le noir. Hein. Parce que c'est dans le noir où on voit où sont les étoiles. Hein. Parce que là, le runner, il s'est trompé de chemin. Il a cru. Même le simple caillou à côté, c'était la phrase que j'avais mise sur mon Facebook ces derniers jours. Même
Le petit simple caillou tout sombre là, il pensait qu'il était lumineux, hein. On lui a fait croire, si si, ça c'est lumineux ça. Ah ouais? Bah non, c'est un bout de charbon, c'est tout noir. Si si, c'est Karmika, regarde. Ah ouais, elle est lumineuse Karmika. Non, c'est un bout de charbon. Donc en fait, il a fallu, comme il avait complètement perdu la vue, hein, et je pense que vous avez, si vous êtes chez eux, vous avez dû vous rendre compte à quel point il avait perdu la vue, hein. Parce que je pense que vous, d'où vous êtes chez eux, vous savez tout ce qui se passe un peu, enfin vous savez qui est mauvais pour lui autour de lui. Vous avez déjà reçu 50 000 messages alors que ça ne vous concerne pas. Donc si vous-même vous avez ces messages sont arrivés jusqu'à vous, de qui est mauvais pour lui, lui il a dû les recevoir puissance 10 000 par rapport à vous, contraction. Mais lui il a complètement perdu la vue. Le bout de charbon il est lumineux. Donc en fait ce qui se passe c'est que les guides ont dit là t'es devenu totalement aveugle, on va te plonger dans le noir, nuit noire de l'âme, paf, dans le noir, tu vas voir où sont les étoiles, hein, parce que là, zéro pointé, hein, ton libre arbitre et ta défiance, là c'est mais c'est un zéro, zéro pointé. Et donc, à chaque fois qu'il vous dit une phrase de merde, contraction, où il essaye de vous faire croire que le charbon c'est lumineux, on le fout là-dedans, hein. Vous, chez Heure, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais lui, il s'en mange sévère, hein. On le fout carrément à la cave, hein. On l'enferme, hein. On lui dit, tu vas voir là. Tu vas aller réfléchir à ta connerie, contraction. Quand tu auras fini, peut-être que là, tu vas retrouver tes neurones, contraction, et tu arrêteras de verbaliser de la merde, contraction. Parce que là, ce qui sort de ta bouche, crois-moi, il y en a de la merde qui sort de ta bouche. Le message des guides pour les mi-parcours est lorsque tu ne trouves pas de solution à un problème, ce n'est probablement pas un problème, mais une vérité à accepter. Ouais, parce que les runners, là, sont en train de batailler à trouver des solutions à un problème. Mais qui n'est pas un problème, puisque c'est un problème où il n'y a pas de solution. Ils se sont déjà bataillés à essayer d'en trouver 10 000. Il n'y a pas de solution à ce problème. Il doit juste sortir de son déni et accepter cette vérité que le charbon, il brille pas et il brillera jamais. Lui, il est toujours en train d'essayer de faire, vous savez, avec un petit chiffon. Il essaye d'astiquer son bout de charbon pour qu'il devienne lumineux. Oh, je vais aller racheter un nouveau produit, je vais essayer une nouvelle méthode. Ah, oh, bah ça marche toujours pas, mon bout de charbon, il n'est pas lumineux. Oh, je vais essayer de coller des fausses paillettes dessus. Bah, mon bout de charbon, il est toujours pas lumineux. Karmika sera jamais lumineuse. Oh, Toxic Mama sera jamais lumineuse non plus. Oh. Donc il cherche des solutions. Ouais, dans son syndrome de sauveur. Essaye de trouver des solutions. Ouais. Il essaye de rester dans son contrôle. Ça le rassure, hein. Ouais. Ouais, parce que l'idée de changer son angle de vue, c'est la panique à bord, hein. S'il doit changer son angle de vue, c'est la panique à bord, quoi. Le charbon, il doit être lumineux. Donc plutôt que de prendre le chemin rapide de juste accepter cette vérité, non, il s'accroche à son lampadaire. Le charbon, je vais le rendre lumineux. Je vais aller creuser profond dans le charbon. Je vais peut-être voir une petite étincelle de lumière. Ouais, bah creuse, creuse. T'es pas là. T'es pas là de trouver de lumière à l'intérieur. Contraction. Donc il cherche les solutions aux problèmes. Alors en plus, ce fameux charbon, hein, c'est des pervers narcissiques. Contraction. Et qu'est-ce que font les pervers narcissiques? Qu'est-ce qu'ils font avec leur proie? Ils missionnent. Ouais,
Ils adorent. Les pervers narcissiques, ils savent comment occuper leur proie en leur donnant cette fausse illusion qu'ils sont importants. Ouais, ils leur font croire qu'ils sont importants. Donc en fait, ils vont leur donner une mission. Comme ça, la petite victime, elle... Waouh, moi je suis un sauveur, quoi. Et oh là 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 là, et c'est qui le patron ici? Ah là là, et l'autre, elle est contente, le bout de charbon là. Elle est contente. Elle gagne du temps. Bah ouais, elle l'a missionné. Ah oui, sauve-moi, sauve-moi. Oreille de lapin, oreille de lapin. Ouais, sauve-moi. Tu es mon sauveur. Je te donne une mission. Sauve-moi. Et lui, il marche. Les deux pieds dans le piège. Ah ouais. Ah, je vais bien trouver une solution, moi. L'ego est flatté. Mais oui, mais bien sûr. Sans toi, je ne serais rien. Tu peux me sauver. Ouais, je vais te sauver. Je pars en mission, là. Je vais trouver une solution au problème. Attends, je vais aller acheter du Saint-Marc, hein, du Saint-Marc. Je vais acheter du savon de Marseille. Attends, hey, c'est moi le patron. Savon de Marseille sur du charbon, je suis sûr ça va briller. Je vais réussir à te faire briller. C'est un sketch, hein. C'est pire qu'un sketch. On se croirait dans une pièce de théâtre. Hein? Ouais, on se croirait dans une pièce de théâtre. Contraction. Les guides disent qu'ils sont devant une pièce de théâtre de cinglé. Alors, autant à un moment ça les faisait rire en haut, mais en fait ça les fait plus rire. Ça les fait plus rire du tout. Et je pense que vous le savez que ça fait plus rire, hein. Ça les fait plus rire. Parce que vu la patate qu'ils envoient en foudre, je pense que vous avez compris qu'ils en... C'est que... ils perdent patience en fait. C'est parce que cette pièce de théâtre, elle dure depuis tellement longtemps qu'ils en ont marre de regarder toujours la même scène et les mêmes actes qui se reproduisent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est un vrai sketch. Et ils sont un peu fatigués de regarder ça. Ils sont fatigués. C'est tout pour les milieux de parcours. Voilà, donc c'est tout pour les milieux de parcours. Donc je répète la phrase, lorsque tu ne trouves pas de solution à un problème, ce n'est probablement pas un problème, mais une vérité à accepter. La chaiseur, elle est passée par ça, hein. Elle est passée par ça, hein. Il y a combien de chaiseurs parmi vous qui ont été dans un job sacrificiel, qui ont cherché des solutions, 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 hein? Et puis, on les a fait perdre du temps aux chasseurs en disant, mais si, tu peux trouver une solution. On va te trouver une nouvelle mission, on va t'occuper. On va te donner de nouvelles responsabilités, hein. Comme ça, la chasseur s'est sentie redorée un petit peu. Et elle s'est plongée encore plus dans sa mission, hein, dans sa mission de rehausser le truc, ouais, dans son esprit de sacrifice. Elle a encore perdu beaucoup de temps, hein. Ouais, elle a perdu du temps à se sacrifier. Après, elle a été où, la chasseur? Ah, un gros burn-out. Elle aussi. Isolement. Ben ouais. À chaque fois, son ego l'a manipulée. On arrivait à la manipuler, tous ces pervers narcissiques, ces chefs, ces patrons qui disaient mais non, tu vas y arriver. Attends, je vais te redonner de nouvelles responsabilités. Je vais te redonner ci, je vais te redonner ça. La chasseur, elle a été manipulée dans tout ça. Il fallait qu'elle retrouve son pouvoir dans son yang, hein. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le runner, il a la même mission à faire, mais lui dans son yin, dans sa vie sentimentale. Voilà. Mais c'est si simple en fait. En fait, c'est si simple. Ouais, il faut le comprendre. Puis il faut être dans l'ouverture, pas dans la résistance des messages. Bah ouais. Quand on a trop d'ego et qu'on n'écoute pas, ben ouais, on n'écoute pas, hein. Bah non, moi je sais mieux. Hein, moi je sais mieux. On va passer aux fins de parcours. Alors, nous allons passer au runner fin de parcours. Quand je vois la première carte, je me dis enfin du positif.
C'est-à-dire qu'il y a la carte conscientisation. Donc, ce qui voudrait dire que les runners fin de parcours ont des ampoules qui s'allument dans la tête. Il y a des déclics, des compréhensions qui arrivent. Peut-être qu'enfin, ils écoutent un peu leur radar interne. Peut-être que cette Kundalini qui est montée, 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 qui a fini par ouvrir les chakras, leur permet d'accueillir les informations de l'intuition. Peut-être que le fameux melon là, qui descendait et tombait sur le nez, sur les oreilles et sur les yeux, peut-être qu'il s'est dégonflé un peu ce melon, hein, ce melon de l'ego démesuré, et qu'ils retrouvent peut-être un petit peu la vue, ils entendent, ils sentent, peut-être. Les sens s'éveillent. C'est plutôt positif. Limite, j'ai presque envie d'arrêter la vidéo là pour enfin sentir une énergie positive dans ce que je capte depuis ce matin. Parce que punaise, on en rêve d'entendre du positif. Et j'ai un peu peur de regarder les autres cartes. Parce que là, cette carte est positive et j'ai envie de dire « Waouh, c'est bon les guides, on arrête la vidéo là !» Mais non, ils ont d'autres messages à transmettre. Contraction. Ils ont d'autres messages à transmettre. On peut avoir du positif, s'il vous plaît? On peut avoir du positif? Ah putain. Ça va pas être encore positif. Ah là 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 là, pitié, pitié, pitié. J'entends, on est désolé. Ouais, bah ouais. Je vais finir la vidéo en pleurant en fait. En pleurant. Envoyez-moi, vous, du positif, ceux qui me regardez, parce que, parce que j'aspire à entendre du positif parfois dans les énergies. J'essaye de mettre de l'humour pour les transmettre, etc. hein, pour les rendre un peu moins lourdes et pesantes, mais waouh! Je peux vous dire que... hein, bon, alors... Visiblement, les runners reçoivent des messages dans leurs rêves. Ils reçoivent des messages dans les rêves. Ça, j'en ai déjà parlé. Faites attention à vos rêves. Vous recevez des messages dans vos rêves. Attention, j'en profite pour faire une parenthèse. Cette semaine, j'ai eu plusieurs personnes en suivi qui ont eu des défis dans leurs rêves. Cela concernait des chasers. Je pense pas que les guides fassent la même chose avec les runners. Parce que les runners ont déjà tellement du mal à s'ouvrir aux messages et à écouter les messages que je pense pas que ce soit qu'ils soient aussi sournois qu'avec les chasers. D'accord, ça me rassure. Je dois faire quand même la parenthèse. D'accord. Donc c'est une petite parenthèse spécifique aux chasers qui me regardent, puisque je sais que les chasers regardent aussi les vidéos runners. Chaser. En général, vous avez des informations dans vos rêves. Ces informations sont des informations capitales qui vous viennent de vos guides, d'accord? Quand vous êtes en suivi avec moi, souvent je vous demande de me raconter vos rêves parce que dans ces rêves, il y a vraiment des informations clés. D'ailleurs, je suis hyper touchée parce que visiblement, j'apparais de plus en plus dans vos rêves à vous. Donc, je trouve ça trop mignon et ça me touche énormément. Et parfois, finalement, je me rends compte qu'il y a des personnes en suivi que j'ai rencontrées, que j'ai connues dans d'autres vies antérieures. Et vous l'apprenez dans vos rêves. Hein. C'est que vous revivez des choses que nous avons vécues ensemble dans d'autres vies. Parfois, c'est très chamboulant. Hier, j'ai eu une information et je me suis écroulée en pleurs en entendant cette information qui m'a énormément chamboulée. Et rien que d'y repenser, vous voyez, c'est en train de monter. Mais vous avez vraiment des informations capitales dans vos rêves. Prêtez-y attention. Mais quand vous êtes chez eux, à un moment, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et parfois, on vous envoie un défi par vos rêves.
C'est-à-dire qu'une information que vous avez reçue dans vos rêves, il y a des, enfin, dans la réalité, il y a déjà longtemps, vous pouvez avoir un défi autour de ça. Je vais vous donner l'exemple le plus concret parce que souvent c'est l'exemple qui revient très souvent. Vous avez quitté un ex pervers narcissique. Désolée pour la parenthèse pour les runners, mais ça peut... Enfin voilà. Ça risque de ne pas vous passionner, vous, runner. Mais bon, de toute façon, on me demande d'en parler. Donc j'en parle, c'est que ça a une utilité quand même. Chaser, toi, tu as quitté un pervers narcissique de par le passé, et puis tu le sais que c'est un pervers narcissique. Tu le sais, tu as eu plein de preuves, et les guides te l'ont dit 10 000 fois. C'est une affaire et un dossier classé. À un moment, si tu es pour valider un peu, voir si tu es toujours aligné, si tu es fiable et dans ton alignement, on peut te faire rêver de cet ex. Genre, tu es de nouveau en couple avec cet ex dans ton rêve. Je vous laisse 2-3 secondes de réflexion. Comment tu vibres quand tu te réveilles? Est-ce que tu vibres le Ah, c'est un signe que je dois retourner avec mon ex? Ben non, on t'a déjà dit 10 000 fois. Tu le sais. Si tu vibres ça, ça veut dire que ta dépendance affective est encore trop marquée en ce moment et que tu es capable de croire encore qu'il y a un signe derrière ça. Non, il n'y avait pas de signe derrière ça. C'était un test pour voir comment tu allais vibrer. Si tu es assez guéri, au réveil, quand tu vas te réveiller, tu vas te marrer et tu vas dire au guide, c'est quoi cette merde là que vous m'avez envoyé comme rêve là? Vous me faites rêver de cet ex toxique là? Non mais arrêtez, hein. Ne m'envoyez pas de la merde comme ça la nuit, hein, pitché, hein. Vous allez être plutôt dans cet humour détachement, mais vous allez jamais imaginer qu'il y a un signe derrière ça. Et en fait, c'était un test et un défi. Par contre, si vous repartez dans le truc, col chic dans les prés, ouais, alors tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, finalement, peut-être que le pervers narcissique, il avait peut-être, c'était peut-être un lapin avec ses oreilles de lapin rose, je ne vois que ses oreilles de lapin, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et là, vous avez un zéro pointé en fait. Vous êtes encore trop passé ancré. Vous êtes encore trop fragile. Vous n'êtes pas prête à passer à l'étape supérieure. Voilà. C'était la petite aparté. Si vous avez besoin que je revienne sur ça dans une vidéo spécifique chez Heure de façon plus approfondie, vous me mettrez un commentaire. Pour les personnes qui sont suivies avec moi, j'ai eu plusieurs cas dans la semaine, donc j'ai vu que vous étiez testé là-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai souvent vu, qui s'était déjà produit des mois auparavant avec d'autres personnes. Donc ça peut être vraiment une étape du parcours. Vous êtes testé là-dessus. Attention, pas tomber dans le piège. Hein. Vous êtes droite dans vos bottes ou vous ne l'êtes pas? Voilà, hein, c'est ça. Hein. On regarde votre fiabilité. Hein. Donc voilà, on va repartir dans cette conscientisation. Donc les runners ont des conscientisations, ils reçoivent des messages dans leurs rêves, d'accord? Ils reçoivent des messages dans leurs rêves. Et ces messages sont là pour leur apporter des informations capitales, de choses qu'ils doivent avoir des radars, de qui ils doivent se méfier, qui les trahit derrière leur dos, ou vers quel sens aller, où est leur bonheur. Voilà, hein? Les runners ont beaucoup de rêves. Cependant, jusque-là c'est positif, et là on retombe là-dessus, quoi. La danse des flammes. Donc en fait on reparle d'aller-retour. On le voit, hein, les deux flammes sont en train de danser comme s'ils menaient une danse. Et quand on fait une danse, on fait quoi? On avance, on recule, un pas en avant, un pas en arrière, à gauche, à droite, hein. Donc c'est vraiment ça, la danse des flammes. C'est ce côté aller-retour. J'avance, je recule. J'avance, je recule. On en revient à l'énergie de doute de la première vidéo. Donc les runners conscientisent des choses, ils ont des informations dans les rêves. Malheureusement, c'est je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Ouais, j'y crois? Ouais, j'y crois plus. Les doutes. Ouais. J'y vais? Ouais, non, j'y vais pas. Ouais, j'y vais parce que... Ouais, mais non, j'y vais pas parce que... Et là, on va chanter Claude François.
ça s'en va et ça revient. Voilà, c'est exactement ça. Le runner, il est dans cette énergie-là en ce moment. Donc c'est pas si positif que ça en fait. Parce que quand on fait un pas en avant et un pas en arrière, il est toujours dans l'instabilité. Cette fameuse instabilité dont j'avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, je remettrai les liens, parce que le runner, pendant très longtemps, il juge sa chaiseur. Il la critique sur cette instabilité qu'elle a. Mais il ne s'observe pas lui, il ne s'observe pas lui en se disant « Je suis peut-être instable, moi aussi. Il y a peut-être un effet miroir. » Il se dit pas pourquoi son bout de charbon, là, qui est complètement instable, le cas psychiatrique, hein, qui est la karmika, elle est complètement instable. Et moi? Ah, moi aussi, je suis peut-être instable, j'ai peut-être des effets miroirs avec karmika. J'ai des potes instables. Ah, ben et moi? Ah, ben peut-être que je suis instable aussi. La preuve. Donc le runner critique les gens autour de lui, comme sa mère, comme Toxic Mama, elle critique tout le monde, donc il fait pareil. Il critique tout le monde, mais il s'observe pas lui. Ah, bah moi aussi, je suis instable en fait. Donc à un moment, si on veut que les choses avancent, il faut au moins qu'il y ait 2 ou 3 pas en avant pour un seul pas en arrière. Hein, pour qu'il y ait quand même un avancement. Parce que si vous faites un pas en avant, un pas en arrière, ça s'annule. On est toujours sur du surplace en fait. Il n'y a rien qui progresse. C'est le problème du runner. Je pense que là, avec la pleine lune, on va lui faire exacerber, mettre un gros coup de projecteur sur ce qui ne va pas encore chez lui, pour lui donner ce gros coup de pied au cul pour qu'il bouge de là où il est en fait. Est-ce que c'est tout? C'est pas tout, hein. Non, je sens qu'il y a encore... Il y a quelque chose que j'ai pas dit. Ouais, je sais pas quoi. On peut faire la dernière carte en premier? D'accord. Le message, il reviendra après, mais il est arrivé pendant que je parlais et j'ai pas pu entendre. Le petit message pour les fins de parcours. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois on observe si longtemps celle qui s'est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Les runners ont des portes qui sont en train de se fermer, hein, parce qu'ils sont un peu poussés à ça, hein, de fermer la mine, hein, avec son bout de charbon là. On ferme la cave, la mine. Ils vivaient dans une mine avec du charbon. Karmika, hein, les boulets de charbon. C'est eux en fait. Et en fait, on lui demande de fermer la porte de cette mine, hein, pour être dans un environnement plus lumineux. Le problème, c'est que lui, il continue de regarder en arrière. Il continue de regarder en arrière. Qu'il voit pas qu'il y a quelque chose devant lui, vers où il doit aller. Non, il continue de regarder en arrière. Il regarde pas devant. Non. Donc il donne encore du pouvoir au charbon et à l'ombre, en fait. Bah ouais, il leur donne toujours ce pouvoir. Et puis, c'est ce que eux font. On sait, les pervers narcissiques, quand ils font tout pour vous occuper dans des combats inutiles et vous occuper pour que vous avanciez pas vers votre bonheur. Hein. D'ailleurs, j'avais entendu un message il y a 1 ou 2 jours. C'est que cette ombre met tout en œuvre pour détruire cette personne. Contraction, vous voyez, c'est confirmé. Pour détruire ce runner, parce que la dernière chose que veut le pervers narcissique, c'est que le runner revienne vers sa chaiseur. Donc la karmika ou toxic mama, enfin les deux en gros, font tout pour détruire ce runner. Ils préfèrent voir ce runner détruit, contraction, que de le voir revenir vers sa chaiseur. Donc bien sûr, ils le ralentissent pour que sa chaiseur ait le temps de se casser avec un autre. Pour qu'elle ait le temps de rencontrer quelqu'un d'autre et qu'elle se casse.
Donc elles font tout pour le retenir. C'est ce qui risque d'arriver, hein, contraction, si lui continue de regarder en arrière et qu'il ne veut pas aller en avant. Mais ça, c'est juste lui qui est encore dans la trahison du lien et qui se trahit encore parce qu'il continue de porter de l'attention sur les trahisons. Voilà. En portant son attention sur la trahison de l'ombre, hein, en regardant en arrière, donc elles viennent le titiller sur ce qui arrive à le manipuler, que ce soit de l'argent, que ce soit son ego, le regard des autres. Elles vont aller appuyer là où ça fait mal pour qu'il soit occupé à ça. S'il est omnibulé par son fric, ben elles vont tout faire pour le garder dans des combats sur le fric. S'il est omnibulé par son rôle de père sacrificiel, oh mes enfants, ben elles vont le manipuler sur cette culpabilité ou la garde des enfants. Voilà. S'il est omnibulé par le regard des autres, bah elles vont aller dire plein de trucs sur lui derrière son dos ou lui faire du chantage, tu dois rester là parce que sinon j'irai dire ci ou ça. Elles vont toujours utiliser le levier de manipulation sur lequel il n'est pas libre en fait. Il n'est pas cette montgolfière qui peut s'envoler. Il a encore ses cordes qui le retiennent au sol et elles le savent bien, elles le connaissent bien. Donc elles usent de tout ce qu'elles peuvent pour le retenir. Parce que tant que la montgolfière reste au sol, bah, il ne s'envole pas vers son bonheur. Donc elles savent ce qu'elles font. Ça, j'en ai parlé depuis déjà des mois sur mes vidéos sur la séparation. Si vous allez dans ma playlist pervers narcissique, les vidéos séparation avec pervers narcissique, j'en ai parlé. Tous les messages ont déjà été délivrés depuis des semaines et des mois. Mais la pastèque, vous savez la pastèque là qui vient boucher les oreilles, les yeux, le nez. J'entends pas, j'écoute pas. Non, il était encore en train de récurer son bout de charbon en pensant qu'il était lumineux. Il était encore en train de mettre du Saint-Marc et de récurer son truc avec une brosse à dents en espérant le rendre lumineux. Vous vous rappelez? Bah ouais. Donc en fait, il n'écoutait pas les messages. Il est passé en travers de tous les messages qui lui avaient donné l'itinéraire. Non, non, bah ça, cette vidéo-là, je suis pas concernée. Non, 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 non. Non, bah celle-là, je suis pas concernée non plus. Non, 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 non. Non, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres flammes jumelles. Ils ont pas de chance, les autres flammes jumelles. Hein. Oh, moi, j'ai de la chance, moi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai de la chance. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Il est fort, hein, le serpent. Le serpent avec ses oreilles roses, il est fort, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il vous en dit de la merde hein, dans vos oreilles, hein. Ah ouais, vous le croyez bien, hein. Ouais, ouais, il marche bien. Hein. Très efficace, lui. Hein. On va pas, on le virerait pas, hein. Franchement, il remplit tellement son rôle dans la pièce de théâtre, là. Hein. C'est le meilleur acteur, hein. C'est l'ego, hein. Ouais, le meilleur acteur. Donc pour le coup, voilà. Ça doit être un message qui est délivré depuis, je pense, depuis à peu près 2 mois. Hein. Depuis 2 mois, on dit au runner hein, qu'il ne doit pas s'attarder dans les combats et les manipulations des tierces parce que c'est ce qu'il retient, qu'il ne doit pas s'acharner là-dedans. Mais son libre arbitre, il lui a dit non, garde le contrôle, fais comme toi tu décides. Ton libre arbitre, il fait tout. Voilà, c'est génial. N'écoute pas ta guidance, sois dans la défiance, utilise ton libre arbitre. On t'a dit d'aller tout droit, tourne à gauche. Il est trahi de tous côtés, tellement il se trahit. Tellement il se trahit. Et il continue de regarder. Ouais, il continue de regarder en arrière. Donc lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre, mais parfois on observe si longtemps celle qui s'est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Non, non. Il se prend le poteau, lui. Vous savez, c'est le gars qui marche dans la rue en se prenant le gros poteau dans la figure, là, parce qu'il regarde toujours en arrière, en fait. Puis après, il se dit, ah, c'est trop injuste, on m'a trahi. Non, c'est pas injuste, tu regardes pas devant. On t'a pas trahi, c'est toi qui t'es trahi en regardant en arrière. Donc t'es pas un Calimero, hein. T'es pas un Calimero, hein. C'est les répercussions de ce que tu fais et de ce que tu continues à faire, hein. Du fameux non-action dans le présent où tu continues
Ton futur va pas changer, hein. Tu continues à reproduire exactement toujours les mêmes schémas à cause de ton melon. De ton melon. Est-ce que j'ai délivré tous les messages? Oui, il y a beaucoup de messages. J'ai beaucoup de vidéos. J'ai 3 vidéos en attente à vous mettre, là, désormais. Parce que j'ai aussi un message Métatron. Donc, pensez à regarder les messages Métatron, s'il vous plaît. Humilité, humilité. Vous êtes concerné par toutes les vidéos. Je le dis maintenant dans toutes les vidéos. Pensez à regarder, même si le titre ne vous parle pas. Ma vidéo parfois dure 30 minutes. Sur YouTube, on est obligé de mettre un titre qui ne dépasse pas un certain nombre de mots. Donc, je suis bien obligée d'essayer de mettre une ligne directrice, mais vous voyez, quand je canalise, je m'éloigne du sujet, je donne d'autres clés, je parle d'autres sujets, tout n'apparaît pas dans le titre. Mais depuis que je reprécise ça, certains d'entre vous ont été écouter des vidéos qu'ils n'avaient pas regardées et ils m'ont dit merci parce qu'en effet dans ces vidéos-là, je ne me sentais pas concernée et j'ai eu des déclics. J'ai eu des informations dans cette vidéo-là. Oui, soyez dans cette humilité. Il y a toujours des messages qui sont pour vous, oui, pour vous, pour tout le monde. Ne laissez pas votre serpent interne vous dire « Va pas écouter cette vidéo-là, surtout pas !» Non, bah non, sinon vous auriez des clés, vous auriez des pièces du puzzle. Ah bah ouais, ça serait un peu emmerdant si vous avanciez en fait. Ça le dérangerait lui, hein? Faites attention à ça, hein. Je pense que j'ai tout dit, voilà. Bon, je vais aller repartir dans ma bonne humeur, hein. Parce que moi j'ai envie d'être dans la bonne humeur. Je pense que je vais aller mettre la musique à fond. Je vais aller danser avec ma chérie. Et puis on va s'amuser un petit peu. Je suis désolée, je sais que vous aimiez mes stories chansons. Je ne trouve plus le temps d'en faire autant parce que ben voilà, j'ai tellement de trucs à faire. Vous êtes de plus en plus nombreux en suivi. Et il est normal aussi que je priorise les consultations parce que là c'est payant. Euh, et j'ai des nouvelles personnes toutes les semaines, hein. J'ai environ 3 ou 4 nouvelles personnes qui se lancent toutes les semaines. Donc, merci à vous pour votre confiance. Ça me touche énormément. Euh, donc, oui, j'ai du mal à être sur tous les fronts. J'essaye de faire toutes ces vidéos au max. J'essaye de vous en charger qu'une par jour. Comme ça vous laisse le temps de rattraper un petit peu quand vous prenez un peu de retard. Et puis, n'hésitez pas à les re-regarder les premières. Je vais essayer de changer tous les titres et de les revisionner moi-même un petit peu au fur et à mesure pour remettre des titres plus parlants. Euh, je laisse toujours une date, mais la date, c'est juste pour moi avoir un indicateur. Quand je vous dis, va regarder la vidéo de telle date, c'est juste pour ça. Mais toutes les vidéos, oui, ont des clés de compréhension. Et je vais essayer de changer tous les titres progressivement. Comme ça, si elle réapparaît dans votre fil d'actualité de votre YouTube, que les guides vous la mettent dans votre fil d'actualité alors que c'est une vieille vidéo, c'est que vous avez un message à voir dedans et allez la voir. Pensez toujours, s'il vous plaît, à mettre des pouces j'aime sur toutes mes vidéos. C'est ce qui m'apporte de la visibilité. Beaucoup d'entre vous me parlent de chaînes qui ne disent pas la vérité, etc., ou qui ont perdu du temps sur leur parcours parce qu'ils ont été détournés par des chaînes qui ne disaient pas que du bon, contraction. Ben justement, si vous avez envie que les chaînes qui disent la réalité soient vues, ben ils mettaient des j'aime sur les vidéos pour que ces chaînes-là se diffusent et rétablissent la vérité par rapport à les chaînes de l'ombre, hein, d'accord? Parce qu'il y en a, hein, des gens qui veulent absolument ralentir les flammes jumelles et les laisser dans le sacrifice. Donc non, chez moi, on ne prône pas le sacrifice. Chez moi, on prône le fait de reprendre son pouvoir et de se prioriser. Et donc, c'est ça. Moi, je vous pousse à monter la montagne. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages qui me touchent, me touchent, me touchent.
Je vais pas toujours regarder les commentaires sur les vieilles vidéos, mais sur les nouvelles et les plus récentes, j'essaye de les regarder et je vous mets souvent un petit message en réponse. Pas toujours le jour même, mais je vous mets toujours un petit message en réponse. Merci à vous et belle journée. Bisous.